au palais présidentiel. Oui, la prochaine présidentielle, sa propre affaire. Il s'agit bien sûr du président Macky Sall qui recevait les militants de la région de Matam. C'était le week-end dernier. Macky Sall qui a déclaré que 2019, c'est son combat. Le chef d'État l'a dit donc ce week-end. Selon l'Observateur, Macky Sall a engagé la bataille de sa réélection. Et pour atteindre cet objectif, il veut du 100% à Matam, 90 à Fatick. Pas que ça, mais Macky Sall déclare aussi que c'est Dakar qu'il faut renforcer. Le chef de l'État qui bande les muscles. L'Observateur rapporte ses propos selon lesquels l'opposition ne sait pas à qui elle a affaire. Selon l'Observateur, le chef d'État, arrivé un peu après 16h, a quitté la salle des banquets à 21h passées. Mais qu'en est-il des doléances des apéristes de Matam? Le journal Le Quotidien nous apprend que Macky Sall renvoie tout à son second mandat. Il leur a demandé de patienter jusqu'à son prochain mandat pour satisfaire certaines doléances. Il leur a aussi demandé de se mobiliser et de s'engager pour une large victoire au soir du 24 février 2019. En tous les cas, l'opposition n'entend pas se laisser faire. Les propos de Cheikh Bambadji à la une de l'Observateur l'attestent en tous les cas. Selon les leaders du FSDBJ, la cabale contre les opposants est inacceptable. Une sortie qui fait suite à sa convocation à la DIC, la division des investigations criminelles. L'Obs, comme les autres journaux, rapporte que Cheikh Bambadji n'a pas déféré à la convocation qu'il a jugée illégale en brandissant son immunité parlementaire. Direct Info s'arrête sur cette affaire Cheikh Bambadji et les accusations contre la magistrature pour se poser la question de savoir si le Sénégal a une justice à deux vitesses. Cela est d'autant fondé que le journal rappelle des propos tenus par des responsables politiques qui n'ont jamais été inquiétés. Cissé Lo, Abdoulaye Wade, Mansour Faye, qui ont eu à tenir des propos similaires à ceux de Cheikh Bambadji. Des acteurs de la justice aussi, comme l'ex-juge Dème et Souleymane Teliko, le président de l'UMS, l'Union des magistrats sénégalais. L'UMS qui était en assemblée générale. Sud Quotidien se fait l'écho de la rencontre et note que l'UMS est en déphasage avec l'État sur bien des sujets. L'indépendance de la justice, la rupture du dialogue, le statut et la gestion de la carrière des magistrats, le Conseil supérieur de la magistrature. À titre illustratif, cette déclaration de Souleymane Teliko à la première page de Sud, le gouvernement a peur du changement et cherche à gagner du temps. Réaction du ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall: votre discours devait être prononcé il y a 10 ans. Walf Quotidien évoque aussi cette réplique du ministre de la Justice, mais également la position de l'UMS. Les magistrats qui dénoncent, selon mon confrère, l'adoption de la loi rétrograde et discriminatoire sur la prorogation sélective de l'âge de la retraite. Il décrit le manque de transparence dans le fonctionnement du Conseil supérieur de la magistrature. Walf qui note que depuis plus de 6 mois, la demande d'audience adressée par l'UMS au chef d'État n'a pas connu de suite. Conclusion, selon Walf Quotidien, rébellion ouverte dans la justice, Macky perd le vote des magistrats. Le journal Walfadjri qui s'arrête également sur ce qu'il est considéré comme un scandale des 29 milliards du Prodac, guerre des tranchées dans le maquis. Mame Mbaye Niang, selon le journal Walf Quotidien, met à l'index Amadou Ba. Mame Mbaye Niang qui était l'invité de l'émission dominicale de la radio Futur Média, le grand jury. Source A s'intéresse à ces relations heurtées entre les ministres Amadou Ba et Mame Mbaye Niang. Les raisons d'une animosité. Pourquoi la brouille entre les deux hommes a commencé en 2016? Il y a quelques semaines, le ministre du Tourisme, selon Source A, contredit méchamment l'argentier de l'État en pleine réunion de Conseil des ministres. À ses collègues ministres, Mame Mbaye Niang avait déclamé, selon Source A: parlez, si vous ne parlez pas, vous allez mourir. Et là, on évoque cette information à la une du journal Le Soleil, la remise aujourd'hui des premiers financements de l'ADER, 10 milliards de francs CFA à plus de 15 000 bénéficiaires, 60% de femmes et 40% d'hommes financés dans les secteurs de l'élevage, de la pêche, de l'artisanat, entre autres, les 45 départements couverts selon le quotidien national Le Soleil. À la une du quotidien LAS, la présidence du CNRA, Babacar Touré, cède le fauteuil à Babacar Diagne, qui était ambassadeur du Sénégal aux États-Unis. Sport à présent avec le quotidien Record qui s'entretient avec Moussa Sow. Pourquoi j'ai pris ma retraite? Moussa Sow parle des clans dans la tanière, ses relations avec le coach des Lions, Aliou Cissé, sa déception du
mondial. À la une du journal Les Échos, premier face à face entre Balla Gaye et Modou Lô. Les échauffourées commencent, les supporters se frottent. La bataille mystique commence déjà à faire rage selon le journal Les Échos. Doubless a été évacué dans une autre salle. Modou Lô qui déclare que c'est son combat, que ses supporters restent sereins. Réaction de Balla Gaye 2, que le plus jeune, le plus courageux, le plus fort remporte ce combat. Ces mêmes échauffourées ont été rapportées par le journal Sunlam qui souligne que le pire a été évité de justesse. La revue de presse de Georges Détié Diop. Merci.